Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Sion du Saint d'Israël. Je suis porteur d'un message de la part du Seigneur. Je suis en direct de YouTube. Vous pouvez appuyer sur subscribe. Là, vous allez me suivre en direct de YouTube. Oui, je suis en direct de YouTube. Je vous attends. Veuillez appuyer sur subscribe. Oui, c'est parti. Pour commencer mon message, salut d'abord mon père en Afrique, le révérend apôtre Kiesenkosi, que Dieu puisse fortifier son serviteur. Le thème de mon message est la grâce de l'Éternel et sa justification. Je vais parler sur la grâce de l'Éternel et sa justification. La grâce de l'Éternel, qu'est-ce que la grâce? La grâce, ici, il s'agit de la grâce de l'Éternel. Donc la grâce de l'Éternel est une faveur non méritée que Dieu, dans son amour, accorde au pécheur qui se répand. Je réponds. La grâce de l'Éternel est une faveur que Dieu, dans son amour, accorde au pécheur qui se répand. Cette grâce lui apporte le salut en le justifiant gratuitement. Car c'est Dieu qui justifie. Donc la justification, il s'agit seulement de la justice de Dieu. Car c'est Dieu qui justifie l'homme. L'homme ne peut pas se justifier de lui-même. Nous sommes justifiés par Dieu. C'est Dieu qui fait que aujourd'hui on nous appelle les justes à cause de l'œuvre expiatoire de la croix. La rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous justifie. Sans plus tarder, je vais passer au message. Nous avons dans la Bible une jeune fille vierge qui avait trouvé aussi une grâce auprès de l'Éternel. Cette jeune fille-là, vierge, se trouve dans le livre de Esther, chapitre 2, verset. Je vais lire, c'est une longue histoire, mais je vais lire seulement du verset 1 au verset 1 au verset 4. Esther, chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Je vais lire ça au nom de Jésus de Nazareth. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assises, la capitale, dans la maison des femmes. Tous les serviteurs sous la surveillance plutôt des gays, eunuques du roi et gardiens des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 4. Et que
La jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Amen. Voilà. Donc ici, il s'agit du roi Assuérus de la Perse. Il était roi, il y régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il avait au moins 127 provinces en sa disposition. Sa femme, son épouse, c'était la reine Vasti. Le roi Assuérus avait organisé un festin qui avait fait au moins 7 jours. Les invités étaient là. Le 7e jour, il avait besoin de recevoir son épouse Vasti. Alors, la reine Vasti n'avait pas obéi à l'appel du roi. Elle était vraiment désobéissante. Elle avait mal agi. Je ne sais pas pourquoi. C'est Dieu qui connaît. Pourquoi elle avait endurci son cœur ce jour-là pour venir se présenter devant le roi. Et surtout que c'était en présence des invités. Car beaucoup de gens étaient là dans ce festin. Voilà. C'est ça qui avait fait que on puisse l'écarter de la royauté. Elle avait perdu sa place ce jour-là. Maintenant, il fallait qu'on puisse remplacer quelqu'un d'autre à sa place comme reine. D'où il fallait rassembler les jeunes filles vierges qui étaient dans des provinces. Ils étaient tous réunis dans le palais royal pour une préparation. Il fallait d'abord leur préparer. Et parmi ces jeunes filles vierges, il y avait un juif qui s'appelait Mardochée, qui vivait là-bas aussi en déportation en Perse, avec sa nièce, la fille plutôt de son oncle, car cette fille s'appelait Esther. Son père et sa mère étaient morts. Elle vivait avec son oncle Mardochée. Mardochée, oui. Elle vivait dans la maison de Mardochée. Elle était adoptée par Mardochée, car son père était l'oncle de Mardochée. Voilà, c'est ça. Cette vierge fille aussi faisait partie de toutes les vierges qui étaient rassemblées ces jours-là pour la préparation avant de rencontrer le roi. Ils avaient fait au moins 12 mois de préparation. Puisque pour se présenter devant le roi, on doit d'abord se préparer. On va vous préparer comment faut-il marcher, comment faut-il parler devant le roi, comment faut-il s'habiller. Il y avait beaucoup de choses là qu'il faut d'abord apprendre. Et puis ça avait fait au moins 12 mois de préparation. Il y avait cet homme, leur représentant, celui qui leur donnait, des produits de maquillage, des produits de beauté, qui s'appelait Égaï. Cet homme Égaï-là, lui, vraiment, il était très gentil vis-à-vis de Esther. À tout moment, il a donné des produits qu'il faut. 6 mois, ils avaient fait
pendant 6 mois, elles utilisaient l'huile de myrrhe pendant 6 mois. Et pendant 6 mois encore, pour faire 12 mois, elles utilisaient les aromates, ainsi que les parfums que les femmes utilisaient à cette époque-là. Donc le corps était vraiment embelli, la peau était vraiment embellie, d'où, même si ces jours-là, elle n'a pas appliqué l'aromate, mais tu sens l'odeur des parfums, car l'odeur des parfums était déjà collée dans leur peau. Ensuite, il fallait, après 12 mois, il fallait maintenant aller se présenter devant le roi. Et c'est à lui, le roi, de faire le choix. Donc, elles passaient une après l'autre. Et quand se fit le tour d'Esther, Esther avait trouvé grâce auprès du roi. Cette fille vierge qui n'avait pas de parents avait trouvé la grâce. Regarde la grâce de Dieu. Alors que, si nous regardons bien, cette fille ne méritait pas la grâce, ne méritait pas plutôt être reine. Pourquoi? Puisqu'elle était, elle était esclave. Elle n'était pas perse. Il y avait les restes des jeunes filles qui étaient là-bas, ils étaient tous des Perses. Mais elle était seulement une étrangère, un esclave dans ces pays. Ensuite, comme il s'agissait de la grâce de Dieu était tombée sur elle. Elle avait bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Imaginez-vous, une fille qui n'était pas connue, même par les Juifs. C'est seulement son oncle. Je m'excuse. C'est seulement son oncle, Mardochée, qui la connaissait. Elle n'était pas connue dans les milieux des Juifs. Elle n'était pas connue. Mais la grâce de Dieu était tombée sur elle. Elle avait bénéficié de la grâce et de la faveur de l'Éternel, qui avait fait que cette fille-là devienne reine de la Perse. Reine. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, si ça tombe devant toi, ça te rend grand. Cette grâce-là, beaucoup de gens foulent ça aux pieds. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont tentés de rejeter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne rejette pas ça. Voilà. On nous dit, si nous regardons bien les temps, nous sommes vers la fin. Pas vers la fin, mais comment je peux dire? Nous sommes à la fin des temps. Donc, je peux dire que le temps est déjà épuisé pour nous. Profitons de cette grâce. La grâce de l'Éternel. Ayons la foi en Dieu. Ayons la foi en Jésus-Christ. Quand on parle de Dieu, de Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Père lui-même, il est Dieu. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a seulement un seul Dieu. Mais, il a des attributs différents. Donc, c'est ça.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une seule personne. C'est comme nous les hommes. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Lui aussi, c'est comme ça. Il est le corps, il a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est nous, la différence c'est que nous, le corps, c'est la terre, puis ça c'est la poussière, notre corps c'est la poussière, mais lui, le corps est spirituel. Voilà, c'est là où il y a la différence. Le corps de Dieu est spirituel. Voilà pourquoi on dit que le corps, le Père, l'âme, les fils, ainsi que l'esprit, le Saint-Esprit. Mais c'est une seule personne. Quand tu vas au ciel là-bas, tu ne verras pas trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu verras seulement une seule personne. C'est lui là Dieu. Voilà. Donc, je passe. Je parlais sur la grâce que cette fille avait bénéficié. Donc, la grâce n'a pas de choix. La grâce, aujourd'hui pour nous, cette grâce que nous avons, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Puisque il y avait quelqu'un qui était mort pour sauver l'homme pécheur et ressusciter pour notre justification. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, nous avons remarqué que celle qui était d'abord reine, Vasti, elle avait commis, comment je peux dire, elle avait endurci son cœur. Elle avait désobéi au roi. Pourquoi? Pour que Esther puisse prendre cette place. Car Esther avait déjà la grâce de Dieu en lui, en elle. Et il fallait que Vasti puisse commettre l'erreur pour qu'on l'écarte de la royauté et qu'il soit remplacé par une autre personne qui était Esther. Esther veut dire étoile. C'est une étoile qui brillait déjà. Voilà. Donc Esther ici est le symbole de l'Église, d'Israël. Esther plutôt est le symbole de l'Église, ainsi que Vasti est le symbolise Israël. Donc il y a deux alliances ici. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il fallait qu'il y ait la désobéissance d'Israël pour permettre aujourd'hui à l'Église de devenir épouse de Jésus-Christ. Car la Bible dit qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et il a tourné sa face vers les païens dans le monde. Nous qui étions dans le monde, nous qui étions des pécheurs, il est venu vers nous. Et regarde maintenant cette grâce que nous avons bénéficiée, car nous ne méritons même pas d'être appelés épouses de Christ. Je vais d'abord terminer la lecture nous sommes maintenant dans le verset 12. Je vais terminer après, je vais bien commenter. Le verset 12 dit ceci. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Verset 8. C'est ça, j'avais déjà expliqué ça. Ils faisaient 6 mois. Ils avaient au moins 12 mois. 6 mois. Pendant 6 mois,
ils utilisaient l'huile de myrrhe et pendant le reste des 6 mois, elles avaient utilisé les aromates ainsi que le parfum. L'huile de myrrhe qu'elles utilisaient pendant 6 mois. 6 mois de préparation. L'huile là, c'est quoi aujourd'hui? L'huile symbolise ici la parole de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'enlèvement de l'Église qui est proche de nous maintenant. Mais nous, pour participer à cet enlèvement, ça nécessite une préparation. Comme à l'époque d'Esther. Je dis bien qu'Esther, c'est le symbole de l'Église. Donc, nous devons nous préparer. Pendant tout ce temps que nous sommes enfermés dans des maisons, ce n'est pas pour en fait que Dieu a permis que nous soyons dans des maisons. C'est pour nous permettre de se préparer. Esther avait eu un temps de préparation, 12 mois de préparation avant d'aller rencontrer le roi. Nous aussi, nous avons le Seigneur nous a donné ce temps-là, ce temps-ci présent, pour que nous nous préparons à la rencontre de Christ qui viendra d'un moment à l'autre, qui va se positionner dans les airs. Nous devons nous préparer. On ne peut pas aller comme ça, sinon ça sera grave. On doit d'abord se préparer. Là où il y avait des défauts, nous enlevons les défauts. Là où on ne marchait pas bien, on commence à bien marcher. Nous devons nous débarrasser de la colère, de la haine, de la jalousie qui était en nous. De tout mal. Pour que nous commencions à faire seulement du bien. Et le Saint-Esprit qui est avec nous, nous aidera. Le Saint-Esprit nous aidera jusqu'à nous amener à la perfection. C'est le Saint-Esprit qui fera de nous aujourd'hui que nous devenons l'image de Christ, que nous portons l'image de Christ. La Bible dit que, car dans le livre de Romains, chapitre 8, car tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes déjà glorifiés. Nous sommes justifiés par l'Éternel. À cause de la rédemption de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous offrir cette grâce. Ne ratez pas cette grâce. Profitez de cette grâce comme avait profité Esther. Esther n'avait pas raté cette opportunité. Ayez la foi en Dieu et en Jésus-Christ de Nazareth. Ayez la foi en sa parole. Christ avait dit que croyez en moi et croyez à mon Père. Il y a beaucoup de places. Je vais vous préparer des places. Il y a beaucoup de places au ciel. Si cela n'était pas ainsi, j'allais vous le dire. Jésus-Christ ne peut pas nous mentir. Car il n'est pas un homme d'abord pour mentir. Et il n'est pas aussi fils de l'homme pour qu'il puisse se repentir de ce qu'il avait déjà dit. Sa parole est c'est la vérité. Sa parole est oui et amen. Sa parole est irrévocable. Sa parole est inchangeable. Sa parole est éternelle. Quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Voilà, nous devons faire confiance en la parole de notre Seigneur. 12 mois de préparation.
C'est pareil à cette période que Dieu nous a laissé de nous préparer. Mais s'il avait déjà enlevé l'église brusquement, s'il avait enlevé l'église brusquement, que devrons-nous devenir? Heureusement, il nous a laissé le temps. Il est bon, l'Éternel des armées. Il est bon, notre Dieu. Regarde son amour. Le Seigneur, il est plein d'amour. Son amour est insondable. Dans son amour, il veut que toute l'Église puisse partir. Il ne veut pas qu'il y ait des gens qui vont rester encore ici. Voilà pourquoi il nous a donné le temps de préparer. Ça, c'est le temps d'utiliser, de faire une préparation spirituelle. Cette préparation, c'est une préparation spirituelle. Il s'agit d'une préparation spirituelle, car le corps et le sang, la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Mais c'est l'âme, plutôt, qui a besoin du royaume de Dieu. C'est l'âme qui va hériter le royaume. Donc le corps ne sert à rien. Voilà pourquoi je dis que ça, c'est le moment de vous préparer spirituellement. Le royaume de Dieu, laisse-moi vous dire, qu'il est spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas physique. Ton âme a besoin de vivre éternellement auprès du Seigneur. Voilà pourquoi je vous amène aujourd'hui. Moi, je suis comme un gay. Je vous amène aujourd'hui les aromates. Je vous amène l'huile. L'huile de myrrhe qui est la parole du Seigneur. Ça, c'est le moment de mettre sa parole en application. C'est le moment de méditation. Nous devons méditer cette parole nuit et jour. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Car nous sommes appelés à ça. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui qu'on t'appelle chrétien. Conforme-toi à la parole du Seigneur. Ça, c'est l'huile de myrrhe que je te présente aujourd'hui. Conforme-toi. Tu as encore les aromates et les parfums. Les aromates et les parfums que je te présente, c'est-à-dire une vie de prière, de jeûne et de prière. Car nos prières sont des parfums de bonne odeur devant le trône de Dieu. Ça, c'est le moment de lui présenter nos prières. C'est le moment d'utiliser les aromates. C'est le moment d'utiliser les parfums de la femme. La prière des saints. C'est ça le parfum de la femme. Ici, on appelle ça le parfum de la femme. La prière. Les prières des saints. Bien-aimés, la grâce de Dieu est descendue sur la terre. Profitons de cette grâce qui se trouve devant nous. Toi qui rejetais la grâce, ne rejette plus cette grâce. Ne rejette plus la grâce de Dieu. Prends ta vie au sérieux. C'est gratuit. L'entrée, c'est gratuite plutôt cette grâce. Ça ne demande pas de l'argent. On ne te demande pas de l'argent. Reçois l'huile de myrrhe. Reçois les aromates. Quitte à toi maintenant. À prendre ou à laisser. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Comme avait préparé Esther pour rencontrer le roi. Je vais lire Romains
Non, je vais lire versets 17 et 18 pour terminer, pour aller ensuite à d'autres chapitres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Versets 17 et 18 dit ceci. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les filles jeunes, toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Bien-aimé, le Christ Jésus va nous couronner. Il va nous donner des couronnes de reine. Lui, il est le roi. Nous serons là comme des reines. Nous aurons des couronnes de reines, comme Esther ici. Le verset juste dit que le roi donna un grand festin à tous les princes et à ses serviteurs. Un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Ah, les invités, les princes et ses serviteurs. Donc, nous aussi, nous avons les festins des noces de l'agneau qui nous attend au ciel là-bas. Les festins des noces de l'agneau. Avant que j'explique ça bien, lisons ça d'abord, rapidement, dans les livres d'Apocalypse chapitre 19, verset 7. Ça nous dit que, la Bible dit ceci, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Son épouse, l'église s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Verset 8 dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Amen. Les fêtes, les festins des noces de l'agneau. C'est ça. Ces festins-là, c'est ça qui nous attend. Des invités ici, nous avons vu, c'était les princes avec Esther, c'était les princes avec les serviteurs du roi. Mais nous, au ciel là-bas, les invités seront qui? Tous les croyants qui étaient morts avant Christ. Tous ces croyants, ce sont les princes qui seront là dans cette invité, dans ces festins. Ce sont des invités. Ainsi que les serviteurs de Dieu qui sont les anges. Ici, on parle des serviteurs du roi. Au ciel là-bas, c'est les serviteurs de Dieu qui sont les anges qui sont là. Nous savons tous que les anges qui sont au ciel là sont les serviteurs de Dieu. Tous seront là ces jours-là. C'est pour combien de jours ce festin? On ne sait pas. On parle des noces. Pas d'une noce, mais des noces. C'est Dieu qui connaît le nombre de jours de ces festins-là. Voilà pourquoi. Ne ratez pas, il y a de bonnes choses, de grandes choses qui t'attendent au ciel là-bas. Il ne faut pas rater ça. Dans ce monde-là, il n'y a rien ici. Rien. Il faut avoir même souci de ce monde.
Moi, depuis que nous sommes enfermés dans les maisons, j'ai même le dégoût de ce monde. Je voudrais que Christ puisse venir même aujourd'hui là pour nous prendre. Et que nous allions pour nous. Nous allons pour nous. Au festin des noces de l'agneau. Là où nous allons porter des couronnes et des reines. Nous serons tous couronnés, nous les saints. Voilà pourquoi toi, qui es tenté de rejeter cette grâce, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de toi. Car ta couronne de reine est déjà là, au ciel. Prends seulement une décision de te repentir. Prends une décision de changer. Repens-toi. Car tu as besoin de la grâce de Dieu. Repens-toi. Et surtout que tu es candidat de l'enfer. Dieu ne veut pas que tu sois candidat de l'enfer. L'enfer était créé pour le diable et ses anges. Mais Dieu veut que toi tu sois candidat du royaume des cieux. Candidat du royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu veut de toi que tu sois là. N'endiscipline ton cœur. Enlève l'endisciplement dans ton cœur. Sors de cet égarement. Dégage le voile du diable qui se trouve sur toi. Le diable t'avait trompé. Le diable avait endurci ton cœur. Il t'avait voilé les yeux pour que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu. Regarde cette grande gloire qui t'attend. Au ciel et là-bas. Christ était déjà mort à ta place. Il était déjà mort pour tes péchés. Et ressuscité pour ta justification. Débarrasse-toi du diable. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher de participer à l'enlèvement de l'Église. Vous avez vu, ce jour-là, nous n'allons pas nous arrêter seulement dans les airs. Mais après les airs, nous allons continuer pour les grands festins. Les invités ont déjà des invitations. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les prophètes Élie, les Moïse. Tous ces mondes-là, ils ont déjà des invitations. Mais alors, toi tu veux rater le festin là. Mais il n'y aura plus de festin comme ça. Si tu rates ça, c'est fini. Profite pour que tu sois là. Dieu veut que toi tu sois là. Le Seigneur t'avait déjà préparé une place au ciel là-bas. Le Seigneur avait déjà terminé tout. Tout est prêt pour le moment. Tout est prêt. Débarrasse-toi seulement de tout ce qui est du diable. Débarrasse-toi de la haine. Débarrasse-toi des jalousies. Débarrasse-toi de la violence. Débarrasse-toi de la méchanceté. Débarrasse-toi de la colère. Débarrasse-toi de la sorcellerie. Toutes ces choses-là, c'est ça qui va faire à ce que beaucoup de personnes puissent rater cette grâce. La grâce de l'Éternel est devant nous. Profitons de cette grâce, comme avait profité Esther. Pour terminer, je vais lire Romains 11, 25. Je vais terminer par là. Romains 11, 25 dit ceci. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Israël, une partie tombée dans l'endurcissement. Comme Vassi était tombé dans l'endurcissement pour permettre à Esther d'entrer et de récupérer la poste, de récupérer le poste de la reine des Perses. Esther avait profité de cette occasion
Malgré elle ne méritait pas ça. Puis c'est d'autres filles. La Bible dit que la majorité, toutes les filles qui étaient là, elles étaient belles de taille et de belles de figure. Elle aussi, elle était belle de taille et belle de figure. Donc c'était seulement une grâce. Une grâce de l'Éternel qui était tombée sur elle. Et elle avait profité de cette grâce. Elle avait la foi que oui, je serai reine ici. Je mérite ça. C'est ça. Donc tu dois avoir la foi. Que tu mérites d'être épouse de Christ. Christ, il est le roi. Toi, tu seras reine. Si tu ne veux pas être la reine, si tu regardes, Dieu ne t'oblige pas. Mais Dieu est en train de te proposer seulement cette grâce. Profite de cette offre que Dieu est en train de t'offrir, la grâce là. La grâce d'être appelée reine aussi dans le ciel. La grâce d'aller porter la couronne. Et surtout, les noces de l'agneau là. Là où tout le monde sera là. Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, Moïse, Michée, Samuel, David, le roi David. Tous ces mondes-là, ce sont des princes. Des princes, on les appelle des princes. Des invités. Des croyants là. J'ai déjà expliqué ça. Les serviteurs, là, ça sera les anges de Dieu qui seront là. Oh, je ne sais pas. Les festins du roi Assyrus avaient fait 7 jours. Mais au ciel là-bas, c'est plus que ça. Tous les jours, on sera dans les noces. Tous les jours. Et toi, tu vas rater ces choses-là. Pour aller souffrir dans le lieu de tourment là-bas. Évite le lieu de tourment, ça c'est le moment d'éviter. Moi, j'étais tout à donner. J'étais tout présenté aujourd'hui. Donc, profite de cette occasion pour récupérer l'huile de myrrhe que je te donne, ainsi que les aromates et les parfums, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier rapidement pour toi. Toi qui étais en train d'endurcir encore de ton cœur, toi qui étais en train encore de rêver, je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur notre Dieu puisse enlever l'endurcissement en toi, afin de te permettre d'utiliser cette huile de myrrhe ainsi que les aromates qui sont des parfums, des bonnes odeurs devant l'Éternel. Des prières, des jeûnes de prières, des louanges, d'adoration dans la maison, des méditations de la parole de Dieu. Conforme-toi à la parole du Seigneur. Que Dieu vous fortifie. Toi qui étais en train d'endurcir ton cœur, je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Prépare, n'oubliez pas aussi la préparation spirituelle des enfants. Pour préparer aussi les enfants. Parce que les enfants aussi ont besoin d'aller au ciel. Ce n'est pas seulement toi, mais les enfants aussi. Dans d'autres maisons, on trouve seulement les papas qui prient. Ou la maman, et les enfants ne prient pas. Parfois, papa, maman prient, mais les enfants ne prient pas. Donc, il faut préparer aussi les enfants. Profitez de préparer les enfants aussi à ce moment. Pour que ce jour-là, vous soyez tous ensemble avec les enfants. Dans les airs. Je vais prier. Mettez-vous à genoux. Je vais prier. Fléchis vos genoux devant le Seigneur. Le Seigneur est devant vous. Il est là dans votre maison. Il est là à côté de vous. C'est lui qui va faire à ce que ma prière soit exaucée. C'est lui qui va m'exaucer afin de vous permettre de participer aussi à l'enlèvement de l'église qui arrive bientôt. Je vais prier rapidement. Fléchissez vos genoux, mettez-vous à genoux. Je vais prier. La Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est là devant toi. Fléchissez seulement tes genoux, je vais prier. S'il y a des enfants aussi, mettez-vous tous à genoux, je vais prier. Seigneur éternel, je recommande ta fille entre tes saintes mains. Je recommande ton fils entre tes saintes mains.
ainsi que les enfants qui sont tous à genoux, car ils ont reconnu leur faute. Ils ont pris maintenant une décision d'abandonner le péché et de recevoir le salut qui se trouve entre tes saintes mains. Ils ont pris une décision à partir de maintenant de tout abandonner, les désirs, les plaisirs de ce monde. Ils veulent tous te suivre. Voilà pourquoi pardonne leurs fautes, pardonne leurs péchés. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ôte tous leurs péchés, Seigneur Jésus. Lave, purifie, sanctifie-les par le sang que tu avais versé sur la montagne de Golgotha. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pardonne aussi les enfants, car les enfants aussi étaient hors. Les enfants n'étaient pas ensemble avec le parent dans l'église. Pardonne. Seigneur Jésus, pardonne tous mes bien-aimés qui sont à genoux. Étends ta puissante main dessus d'eux. Ils ont décidé de te recevoir comme leur Seigneur et Sauveur et de bénéficier du salut qui se trouve entre tes mains. Seigneur, le jour de l'enlèvement, n'oublie pas aussi de les enlever. Que ce jour-là, qu'ils aussi soient aussi ensemble avec les sanctifiés qui seront dans les airs. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Que le Seigneur vous fortifie.